Shalom, mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. La destruction de la racine non profitable. Le brisement des liens ancestraux. Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement, c'est quoi? C'est la base, c'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation. Bien-aimé, l'héritage est égal au fondement. Il faut comprendre que l'héritage de la famille peut être une maladie, peut être aussi, à cause de l'idolâtrie, ça peut te rattraper. Shalom. Maintenant, allons-y au message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Amen. Fondements renversés. Comme si je disais, si le toit se retrouvait à la place de la fondation, et la fondation à la place du toit, le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va dormir? Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Le toit à la place de la fondation. Et la fondation à la place du toit. Une maison renversée. On dort comment? Est-ce qu'il faut prendre des échelles pour aller dormir de l'autre côté? Ou il faut dormir là pour que la fondation tombe sur toi? Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie de la famille, les pratiques idolâtres de la famille vont entraîner le renversement, vont entraîner la négativité. La positivité par le sang de Jésus-Christ qui était établi plus de 2000 ans. L'idolâtrie de la famille par les libations d'eau, de vin et de sang, par les pratiques idolâtres de nos familles vont entraîner l'annulation de cette grande grâce que Jésus nous a accordée. Comme si le sang de Jésus-Christ ne suffisait pas pour la fondation. Et dans ces temps d'ignorance, nos parents sont encore allés immoler des animaux pour recueillir encore le sang et donner à des divinités pour dresser une nouvelle fondation. Et pourtant, la fondation dressée par Jésus-Christ, elle est tellement solide, elle est tellement remplie de vie, de santé, de prospérité, d'élévation. Et tout ça, enfantement, mariage, travail, tout cela se retrouvait dans la fondation dressée par Jésus-Christ, sans que toi et moi, on ne paye encore le prix, parce qu'il avait déjà payé le prix. Mais nos parents, dans l'ignorance, sont partis. Ils ont mis de côté ce sacrifice parfait de l'agneau immolé, l'agneau sans tache et sans défaut. Et ils ont dressé une nouvelle fondation. Et cette fondation va dresser des forteresses. Et ces forteresses vont dégager la sorcellerie et ces hôtels démoniaques et les sorcelleries. Et bien aimé, vous allez voir que la malédiction maintenant, dans la famille, il va y avoir peut-être colère. Tout le monde est colère. C'est une malédiction sur la famille. Cancer. Chaque 2 ans, il y a mort dans la famille. Ou des fois, ce sont les premiers-nés. Et après, ce sont des programmations. Il y a tellement d'événements qui se passent dans nos familles. Les garçons ne vivent pas longtemps. Les femmes, à un moment donné, ne sont plus mariées, retournent en famille. Tout ça, ce sont les fondations qui ne sont pas solides pour supporter la santé jusqu'à la longévité, supporter aussi le mariage jusqu'à ce que quelque part vous soyez rassasiés le jour et que les enfants grandissent dans le foyer en paix. Ce sont ces fondations qui vont nous rattraper et qui vont nous conduire dans les souffrances inutiles. Des fois, tu peux avoir le travail. J'ai dit, avoir le travail est une chose parfaite, mais aussi être dans le travail jusqu'à aller à la retraite. Et aussi réaliser, c'est encore mieux. Mais encore dans peu de temps, le travail va te lâcher jusqu'à ce que tu parcours tout le reste de ta vie sans avoir même encore autre travail. Et tu vas dormir chez telle personne, dormir chez telle, humilié par-ci, humilié par-là. Et même, tu ne peux plus retourner au village à cause de la honte. Parce que quelque part, c'est toi qui es devenu comme ça. La fondation de l'idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur, le thème, aujourd'hui, les malédictions mobiles, ancestrales, le psaume. Bien aimé, le psaume 51 nous permettra de nous repentir et de briser ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Proverbe 26, le verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la malédiction n'a pas une fondation, il n'y a pas d'effet. Mais je voudrais te dire, l'idolâtrie de la famille, les pratiques idolâtres dans nos régions, les pratiques idolâtres dans la nation, les pratiques idolâtres dans ta commune, dans ton village maternel, ton village paternel, dans la famille maternelle, l'autel dressé, l'autel, le lieu sacré de la famille, tout cela a entraîné des malédictions dans nos différentes vies. Donc il faut savoir que, bien aimé, l'acte posé a attiré la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu va entraîner une malédiction. Et la malédiction, puisqu'elle a une cause, l'idolâtrie est là, elle descend, et elle descend, et elle détruit. Et c'est la ruine à n'en plus finir. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous délivre au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, comprendre la malédiction mobile. Nous allons chercher à comprendre la malédiction mobile. Alléluia. Amen. Ancestral, on va comprendre. On va chercher à comprendre. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je lui dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le psaume 109, versets 17 à 19. Lisons le psaume numéro 109, versets 17, 18 et 19. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Amen. Alléluia. Amen. Comprendre la malédiction mobile. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce que tu es ne m'étonne pas. Oui, ce que tu es là, ça ne m'étonne pas. Ça ne me surprend pas. Ton aïeul a été comme ça. Ton grand-père a été comme ça. Ta grand-mère aussi. Oui, oui, côté maternel comme paternel. Ce qu'ils ont été là, c'est ce que tu es aujourd'hui. Ecclésiaste 3,15 nous dit, ce qui est, c'est dit ce que tu es là, ça a déjà été. Ce que tu seras, ça a déjà été. Et Dieu ramène les choses passées. Parce que quelque part, nous avons été rebelles contre lui. Tant que ce lien-là n'est pas brisé, il faut savoir que tu vivras comme tes aïeux, côté maternel comme paternel. J'ai dit, présentement tu es marié, c'est la joie. Je bénis le Seigneur. Mais ne te réjouis pas pour le moment d'abord. Cherche dans ta vie. Interroge le Seigneur. Par Daniel 2,2. S'il n'y a pas une alliance démoniaque, un hôtel démoniaque, une malédiction quelconque dans la famille qui pourrait te ravir la chose pour que demain, le monsieur qui tu aimes tant aujourd'hui, qui te mette dehors, ou la femme t'abandonne et que les enfants soient délaissés ou laissés pour compte. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Écoutez, écoutez, il dit, ici, il aimait la malédiction. À la lecture de cette parole, qui me dit, mais comment quelqu'un peut aimer la malédiction? Ah, Dieu, comment quelqu'un peut aimer la malédiction? Oui, et là maintenant, le mystère, qui savait, bien aimé, qu'il allait naître? Qui sait, qui nous dit à su qu'il allait naître? Et donc la même manière dont tu ne savais pas que tu devais naître, c'est comme ça que tu devais savoir qu'il y a quelqu'un, quand tu nais et que tu grandis, qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, que tu sois païen ou païen, il faut savoir que c'est lui qui tient tout, et il détient tout, et il a tout le pouvoir. C'est de repartir vers lui. Ce que tu veux faire, c'est de l'interroger pour demander son avis. Alléluia. Amen. Et donc à partir de cet instant, si tu n'as pas demandé son avis, parce que maintenant tu vis, parce que tu es grand, parce que tu peux prendre des décisions, tu te lèves et tu prends d'autres décisions, ça veut dire que tu n'aimes pas la bénédiction. Puisque tu ne sais pas que tu devais vivre. Si tu vis aujourd'hui, il faut savoir que quelque part, il y a l'être suprême qui a permis que tu puisses vivre. Et comment il veut que tu vives?
comment tu dois être. C'est pour ça qu'on parle de destinée. Tout un païen ou un chrétien, tout le monde sait que nous avons des destinées. Et la destinée prophétique, elle est là. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est de chercher à lui demander ce que tu dois faire. Il faut savoir que certains peuvent avoir des pistes villageoises, mais sur cette piste villageoise, Dieu est capable de te donner de grandes bénédictions. Mais d'autres peuvent être à l'aéroport, mais il faut savoir, on peut être même à l'aéroport et puis avoir de petites bénédictions, selon Dieu. Dieu, il élève un, il rabaisse l'autre. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Mais les parents, à un moment donné, ils ont peur, ils veulent protection. Je dis, tu veux une protection? Est-ce que toi-même tu savais que tu devais l'être? Et puis chercher à te protéger. Maintenant que tu veux te protéger, crie à celui qui t'a donné la vie, l'existence, de pouvoir te protéger, te sécuriser. Mais ne va pas tisser des alliances. L'autre aussi, où tu t'en vas et tu vas lui demander des conseils, lui aussi il a besoin de protection. Et donc celui, regarde, c'est quand même stupide que moi je me lève, aller voir un marabout, un féticheur, un mystique, un devin pour me protéger. Attends, et lui-même, qui le protège? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux un pouvoir, c'est gratuit en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de voyager et aller prendre des fétiches inutilement. Pour avoir de l'onction. L'onction, pourquoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin d'aller tisser encore des alliances démoniaques pour enfanter. On n'a pas besoin de faire des libations pour enfanter. On n'a pas besoin d'aller prendre des décoctions pour enfanter. Quand tu vas faire des enfants avec des grosses têtes ou mongols avec des malédictions bizarres dans la famille, après maintenant, tu cours maintenant vers l'église parce que l'enfant est malade. Mais c'est ce que tu es parti demander aux féticheurs. C'est ça qui est là. Que le Seigneur nous pardonne. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, bien aimé, regardez, qu'elle tombe sur lui. Donc, bien aimé, quand tu t'en vas voir le marabout, le féticheur, la malédiction tombe sur toi. Parce que ce n'est pas lui qui tu devais voir. Qui tu devais voir? Oh, dis amen bien. Amen. Qui tu devais voir? Malheur à celui qui se confie à un homme. Malheur à celui qui se confie à un homme. Le marabout est un homme. Le féticheur est un homme. Alléluia. Amen. Mais un réel serviteur de Dieu, appartenant à Dieu, la parole de Dieu nous dit, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. On peut être en train de prêcher sans être de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Restez bénis. Amen. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Comment quelqu'un peut ne pas se plaire à la bénédiction? Oui, dans nos familles. Pour enfanter, on a besoin d'aller adorer l'eau. On a besoin d'aller adorer l'eau. Donc ça veut dire que la bénédiction ne te plaît pas. Enfantement, où les enfants sont nés et puis sont bien, avec un bon esprit, le Saint-Esprit, ça là, ça ne te plaît pas. Ça ne vous plaît pas dans la famille. Donc il faut aller prendre des décoctions. Oui, oui, des décoctions. Allez, ouais, il y a une femme là-bas, quand tu fais un lavement, après maintenant, là tu peux enfanter facilement. Il a dit, allez-y, on se retrouve. Allez-y, je vous attends en Jésus. Allez-y. Au Satan, et moi je vous attends en Jésus. Un homme donne enfant. Et Dieu alors? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par la suite, qu'elle s'éloigne de lui. Donc, en posant un acte idolâtre, la bénédiction s'éloigne. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? La malédiction s'installe. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Qu'il révèle la malédiction comme un vêtement. Ah! Donc la malédiction devient. Alléluia. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Vous voyez, la malédiction pénètre encore en toi.
Et qu'est-ce qu'elle va produire? Et encore, comme de l'huile dans ses os. Alléluia. Donc la malédiction va jusqu'aux os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir. Donc la malédiction devient comme une couverture de ceinture dont il soit toujours sain. Là, je voudrais revenir sur un fait. Si vous voyez que dans certaines familles, à un moment donné, tout le monde est comme ça, et tout le monde marche comme ça, la malédiction est rentrée dans tes os. Et ça se retrouve dans la famille, et vous allez voir qu'à un moment donné, tout le monde est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans certaines familles, vous allez voir que tout le monde porte lunettes. La source, la cause, interrogez le Seigneur par Daniel 2:22. Vous verrez que c'est ça. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Dans certaines familles, vous allez voir qu'à un moment donné, on ne peut plus rien. Même, ce n'est pas parce que la personne est avancée en âge, mais à un certain âge, tout le monde est comme ça. Alléluia. Amen. Dans certaines familles, à un moment donné, vous allez voir, tout le monde a hernie discale. Alléluia. Amen. Et au niveau des os, il y a des parents qui ont eu cancer au niveau des os. Aujourd'hui, tu te retrouves cancer au niveau des os. Attention. Alléluia. Amen. Voici des choses. C'est-à-dire que la malédiction descend, pénètre, rentre en nous, touche les os. Et donc, nous sommes comment? Déséquilibrés désormais. Tu payeras maintenant. Je dis, puisque c'est la malédiction qui est entrée en toi et qui a créé tous ces maux, qu'est-ce qui va se passer? La pharmacie peut faire quelque chose. Les médecins peuvent faire quelque chose. Ils feront tout ce qui est diagnostic. Ils feront les radios. On peut même découvrir le mal, mais on ne peut pas soigner. Ils vont te dire, c'est une maladie à vie. Et même quand tu prends les médicaments, les remèdes, rien ne passe. La malédiction fait son parcours. Il faut revenir à l'Éternel. Il faut revenir à Jésus-Christ. Il faut se repentir. Il faut briser ce lien de malédiction. Et tu t'en sortiras. Et le Seigneur te guérira. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, à la lecture de ce passage, il y a un processus que nous allons ensemble partager. Le premier point, la malédiction descend sur la tête. Alléluia. Amen. Quand une malédiction est libérée, elle descend sur la tête. Or, la tête est le symbole de la destinée. On peut voir un homme sans bras. On peut voir un homme sans pied. On peut voir un homme qui n'a pas Dieu, qui ne voit pas. On peut voir un homme qui a des problèmes d'audition. Mais voir un homme qui n'a pas de tête. Est-ce qu'il existe un homme qui n'a pas de tête? Bien aimé dans le Seigneur. Donc la tête est le symbole de la destinée. Et donc, bien aimé, si la malédiction touche donc ta tête, c'est la destinée prophétique, c'est ta destinée qui est touchée. Alléluia. Amen. Et donc, la destinée est affectée. Et donc, dans ce contexte, ainsi la malédiction va obscurcir ton étoile. Et la vie de la personne qui a reçu cette malédiction, la vie devient une vie ténébreuse, une vie compliquée, triste, misérable. Et des choses gravissimes vont commencer à arriver, à descendre dans ta vie. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons faire très attention. Et bien-aimés dans le Seigneur, faire la délivrance aussi de la tête. On y arrivera un jour. La délivrance de la tête. Que le Seigneur nous pardonne. Au nom de Jésus. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, sur la base de ta parole, Matthieu 18, verset 18, la malédiction, les malédictions qui sont descendues sur ma vie, les malédictions ancestrales, mobiles, qui sont descendues sur ma tête, brisées, 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 au nom de, par le sang de... Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis au nom de Jésus. Amen.
Il faut prier avec vie, avec autorité. Oh, Éternel! Oh, je ne vous sens pas. Oh, Éternel! Oh, je ne vous sens pas. Oh, Éternel! Oh, Éternel! Sur la base de Matthieu 18, verset 18, malédiction mobile, ancestrale, sur ma tête, brisez, brisez, annulez, brisez, annulez, brisez, au nom de, par les années, on s'assoit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La malédiction, au deuxième point, la malédiction chasse la bénédiction. Et donc vous avez vu ici qu'elle s'éloigne de lui. Donc une fois la malédiction vient, qu'est-ce qui va se passer? La malédiction va faire quoi? Va chasser la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si une personne est bénie par l'Éternel et que tout prospère dans sa vie, c'est que la malédiction est absente dans sa vie. On dit amen bien. J'ai dit, si une personne est bénie et que tout prospère dans sa vie, c'est que la malédiction est absente dans sa vie au nom de Jésus. Donc c'est inutile. Tout le monde ne fait pas fétiche pour avoir l'argent. Tout le monde ne fait pas fétiche pour servir Dieu. Tout le monde ne fait pas fétiche pour s'en sortir. Il faut savoir que quelque part, nous avons, par la restauration des fondements et par Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, la voie de pouvoir sortir de toutes ces malédictions et être financièrement nanti. Et donc dans ce cadre, si je te vois demain en train de prospérer, après la malédiction, la restauration des fondements vient et que je te vois en train de prospérer, je ne suis pas inquiet. Je sais que tu n'as pas dévié. Je sais que c'est Jésus-Christ qui t'a visité. Je sais que c'est parce que tu es restauré. Je sais que c'est parce que les liens sont brisés. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. La malédiction et la bénédiction ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Amen. Quand la bénédiction est là, la malédiction n'est pas là. Et quand la malédiction aussi atterrit sur ta vie ou sur la vie d'une personne, elle chasse alors la bénédiction. Mais lorsque la bénédiction elle est présente quelque part, alors la malédiction aussi disparaît, se dissipe, parce que quelque part, Jésus est arrivé. Jésus, c'est la bénédiction. Jésus-Christ, c'est la bénédiction. Oh, Éternel là! Oh, Éternel là! Oh, je ne vous sens pas. Oh, Éternel là! La malédiction ancestrale avait chassé ma bénédiction à l'instant. Brisez! 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 Toi, mes bénédictions, revenez dans ma vie au nom de, par le sang de Matthieu 18, verset 18. Serrez par le sang de Jésus. Au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien aimé, la malédiction devient un vêtement. Alléluia. Regardez, à la suite, qui le revêt la malédiction comme son vêtement. Toujours dans notre passage biblique, le psaume 109, verset 17 à 19. Revêtir la malédiction comme un vêtement. Mon frère, tu comprends ça? La malédiction devient un vêtement. Donc tu peux être décemment mis, aller pour interview, pour un concours, mais tu n'es pas habillé. C'est la malédiction qui t'accompagne. Alléluia. Amen. Il a dit, tu peux partir. Tu as un voyage sur ta vie où le Seigneur est en train de t'emmener en mission pour aller prêcher quelque part dans une nation. Mais tu n'es pas habillé, c'est la malédiction qui t'habille. Donc tu vas aller demander le visa. Ils vont refuser. Ils vont refuser. Là où tu as donné toutes les preuves, où normalement on ne devait pas refuser, on te refuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement. Quand la malédiction pénètre, bien aimé, descend dans une vie, la malédiction
dans la vie de cette personne devient comme un vêtement que la personne porte. Alléluia. Amen. La victime revêt tout le temps ce vêtement qui en résulte. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, il y a beaucoup de difficultés, telles que le rejet partout. Oui, Yannick, tu aimes les gens, tu fais tout. Mais les gens, on te rejette partout. C'est la malédiction comme vêtement sur toi qui fait que malgré tout ton bon cœur, tout le monde te rejettera. Tout le bien que tu feras à tout le monde, personne ne reconnaîtra. Au moment où tu seras dans le besoin, tu te retrouveras encore seul. Et quand les autres sont dans le besoin, tu te dépouilles pour leur donner. Alléluia. Amen. Et ce vêtement de malédiction doit être ôté et consumé par le feu du Saint-Esprit. Oh Éternel, sur la base de ta parole, Matthieu 18, verset 18, le vêtement de la malédiction sur moi, ôté, feu, ôté,